Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Installe-toi, installez-vous. Aujourd'hui, on parle aux célibataires et on demande qui arrive dans ta vie amoureuse. On va regarder déjà ta situation initiale en amour. On va voir s'il y a des messages, s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. On va voir qui est cette personne, ses qualités, ses défauts, et puis c'est un tirage en deux parties. En deuxième partie, il y aura tes impressions sur cette personne, ses impressions sur toi, et on va voir un peu la couleur de votre relation, en tout cas au début. Et j'ai oublié d'ajouter qu'en deuxième partie, il y aura aussi la datation de votre rencontre. Voilà. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi la roche de cristal de roche plutôt. Voilà, tac tac. Donc, on va déjà regarder ta situation initiale en amour. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qui ressort des cartes concernant ta vie amoureuse? Que tu vois, que tu ne vois pas. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, quoi de bon? Qu'est-ce que tu dois entendre sur ta vie sentimentale à l'heure actuelle, groupe 1? Merci les anges et les guides de nous éclairer. Ok, 4 d'épée. 4 d'épée. Tempérance, bien. La roue de fortune, très bien. Alors, 10 de coupe, bien. Alors, groupe 1, concernant ta vie sentimentale, je pense que tu as besoin d'entendre que je ressens comme une forme de calme, hein, de calme plat au niveau de sentimental. J'ai l'impression que tu es célibataire, vraiment, hein, qu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ton esprit, dans ta tête, à qui tu penses, ou en tout cas, j'ai l'impression que tu as tourné la page sur certaines choses. Il y a peut-être certaines choses du passé qui sont encore dans ton esprit, mais ce n'est pas quelque chose qui est important, voilà. J'ai l'impression que tu as entamé une grande guérison intérieure sur ta vie sentimentale, sur ta vie en général, et que tu es dans cette position de t'apporter à toi-même l'amour, l'estime de soi, la guérison, écouter ses sentiments, écouter qui tu es, et voilà. J'ai la sensation qu'on te dit que tu es sur le chemin de la réussite en amour, hein, il y a ce soleil derrière, et que les choses arrivent vers toi avec cette roue de fortune. Hein. Il y a le 10 de coupe qui est là. Hein. Le 10 de coupe, c'est la relation amoureuse la plus satisfaisante qui soit pour toi. Et elle arrive. On a la roue de fortune. On te dit que les anges, les guides et le destin, je dirais même, mettent les choses en place pour toi pour que les choses arrivent. Donc, il y a quelque chose avec le destin. Il y a quelque chose qui t'est destiné. C'est ce que j'entends. Voilà. Alors, on va regarder encore quels sont les messages qu'on te donne. Ok. 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 Alors, groupe 1, pour moi, il y a eu quand même quelques difficultés peut-être avec certaines personnes, des ex ou pas, dans ta vie sentimentale, dans le passé, et tu as dû prendre du repos par rapport à ça, tu as dû prendre beaucoup de recul. J'ai l'impression que tu as pris le pli, tu t'es décidé à te
te retrouver avec tes amis, ta famille et de privilégier plutôt ces liens que les relations amoureuses pour te ressourcer et tout ça. Et comme je te dis, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour toi. Il y a quelque chose là. On a l'énergie de Mercure qui est l'énergie du mouvement et on a la roue. Donc il y a des choses vont venir vers toi. J'ai l'impression que tu as pu peut-être travailler la loi d'attraction ou quelque chose comme ça. Et les choses arrivent vers toi. Tu as une énergie positive qui continue de grandir et les choses arrivent vers toi en amour. Voilà. Voilà ce que tu devais savoir pour le moment. Donc, groupe 1, on a fait un petit peu le topo. On voit que tu es sur un carrefour de réalisation en amour. Et quand je dis ça, j'ai l'impression que tu n'as pas grand-chose à faire en fait. Tu as déjà fait un travail. Donc, on va voir qui vient vers toi, hein, parce qu'on a la roue de fortune. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va venir vers toi. Ok. On a qui est cette personne, qualité, défaut. On va faire ça après. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai tout ce que je veux, moi? J'ai toutes mes cartes ou pas? Bon, on va voir. Ok. Ok, groupe 1. Qui est cette personne? On y va. Compagnon. Waouh! Tu vois, qui est cette personne? On te dit déjà que c'est un compagnon. Il y a de très belles choses qui t'arrivent. Hein. Loyauté, ténacité et altruisme. Part d'ombre, trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Ok. Compagnon. Donc déjà, tu as une personne qui vient vers toi, groupe 1, et qui veut être ton compagnon, qui a une certaine forme de fidélité, de loyauté à la relation, au lien que vous aurez ensemble. Ok, on a énergie de l'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, en ascendant. Je commence les choses intuitivement. Saturne, on a l'énergie du Capricorne et du Verseau. Responsabilité. Ok, qui est cette personne qui vient vers toi? Groupe 1, c'est déjà une personne qui est mature émotionnellement, qui sait ce qu'il ou elle veut en amour, qui veut prendre ses responsabilités, qui pour autant est à l'écoute de ses sentiments, de tes sentiments et qui a envie de l'amour. Les relations sentimentales sont au cœur de ses désirs. Donc, c'est une très belle chose. Qui est cette personne? Groupe 1. Tempérance. Donc, c'est une personne qui a dû, comme toi, faire un travail de guérison intérieure, un travail sur soi, un travail de son estime d'elle-même et qui a envie également de rencontrer quelqu'un. Alors, des deux côtés, ce que je ressens, c'est que vous avez eu des difficultés en amour. Et que la relation qui arrive à vous, hein, votre rencontre, ne pouvait pas se faire si vous n'aviez pas malheureusement eu ces difficultés. Après les difficultés, cette personne-là, hein, parce que les difficultés c'est Saturne, donc cette personne-là a envie de prendre ses responsabilités en amour et d'aller vers une relation amoureuse sérieuse. Et on voit là, il y a l'énergie du Sagittaire ici. Voilà, donc c'est une personne qui aime peut-être voyager, qui a beaucoup de hobbies, qui aime le mouvement, qui a des qualités de leader aussi, qui est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors, qui est cette personne? Groupe 1. Le magicien, oh là là. Bien. On a encore cette énergie de Mercure qui nous revient là. Cette idée de mouvement, cette idée de... Peut-être que tu vas le rencontrer en vacances ou vous allez rencontrer dans un endroit où il y a du mouvement, il y a du monde, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, il y a des qualités de leader, vraiment. Peut-être que c'est un entrepreneur ou quelqu'un qui fait du management ou quelqu'un qui a la charge d'un groupe en quelque part. C'est quelqu'un qui a travaillé sur elle, je le redis,
spirituellement, développement personnel ou quelque chose comme ça. On a, tu vois, on a cette énergie de l'empereur là. Quelqu'un, et tu vois, on n'a que des cartes majeures. Donc c'est quelqu'un qui a développé ses qualités personnelles, professionnelles et qui est en constante évolution. Et elle attend beaucoup de ça de la personne avec qui elle sera, une personne qui a réfléchi à qui elle est et à qui on a l'étoile là que je vois. Alors, on va les mettre comme ça. On a que des majeurs jusqu'à maintenant. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un, ouais, c'est de charismatique. On a l'énergie du Verseau, l'énergie du Bélier. C'est quelqu'un qui a compris sa mission de vie, hein, ou qui comprend dans les grandes lignes sa mission de vie et qui a envie de travailler pour l'humanité, pour, tu vois, quelque chose comme ça, qui a une vision globale du monde, qui a envie de travailler, par exemple, si c'est quelqu'un qui a une famille, prendre bien soin de sa famille, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui prend vraiment ses responsabilités, quoi. Alors, le jugement, waouh. Tu vois, on sort que des cartes majeures. Waouh, 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 waouh. On a l'énergie du Scorpion et de Pluton. Donc, c'est une personne qui s'est transformée, qui a une grande capacité de transformation et qui exige de la personne avec qui elle est, je le redis, que cette personne-là ait travaillé sur elle aussi également. Ça ne l'intéressera pas quelqu'un qui ne s'est pas intéressé à guérir ses blessures, ses traumas, ces trucs comme ça. Tu vois, ça ne n'intéresse pas cette personne. Elle a besoin de quelqu'un qui souhaite évoluer, qui a déjà fait un travail de développement personnel ou quelque chose comme ça. Waouh! La deuxième partie va être intéressante. Ok, donc c'est une personne qui porte à l'admiration parce que je ne la connais pas, je suis déjà admirative. Je suis admirative. Donc, on va commencer par ses défauts. On va finir par ses qualités. Voilà. On a le pendu. L'énergie du Neptune. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit bien, qui a dû changer pour avancer, qui s'est remis en question, hein, je le redis. Donc, on va faire ses défauts et on va finir par ses qualités. Ça va être plus sympa. Donc, au niveau de ses défauts, nous avons rebelle. Aïe, aïe, aïe. Défie l'autorité pour apporter des changements sociaux. Tu vois, c'est une personne qui a le sens du collectif, en fait. Le sens où il y a des choses qui doivent changer dans le monde. C'est des préoccupations, ce sont des préoccupations spirituelles de cette personne. Elle rejette l'autorité, hein. Ok. Donc, on sait déjà qu'en défaut, cette personne-là peut être rebelle, qu'elle a sa vision des choses et qu'elle peut être amenée à faire les choses à sa façon. Alors, on continue. La transformation. Ben oui, parce que en défaut, c'est cette transformation-là qu'on a là... elle peut être source de destruction. La transformation, pour transformer, des fois on détruit certaines choses et des fois on détruit trop. Donc elle a quand même, cette personne-là, un caractère qui pousse à... et c'est pas forcément dans ses relations, mais dans sa vie personnelle, elle a peut-être des impulsivités de vouloir faire table rase sur certaines choses de sa vie. Et... quitte à vouloir trop recommencer à zéro à chaque fois. Peut-être de l'impulsivité, hein, on a le 8 de bâton, de l'impulsivité, ou que cette personne des fois regrette, hein, ses coups impulsifs là. De l'impatience aussi, avec le 8 de denier. De l'impatience pour les détails, de l'impatience pour...
certaines choses. Il y a un petit côté impulsif chez cette personne sur des décisions de sa vie. Ce que je ressens, c'est que, bon, ce sont ses traits, hein, mais avec le pendu, elle a eu des regrets et elle a dû faire un travail intérieur pour se remettre en question sur ses coups impulsifs, là. L'ermite, donc c'est une personne qui peut être solitaire, un peu trop, qui peut des fois être en recul sur par rapport au monde, qui préfère des fois sa solitude. Il y a une belle énergie de la Vierge là, peut-être qu'elle a le... Tu vois, on ressort le jugement négatif dans le sens de la transformation aussi, hein, qui peut des fois pousser cette personne-là à trop vouloir faire table rase. Et peut-être des coups de colère avec le roi de bâton. Impulsivité, colère, isolement des fois aussi, qui critique peut-être beaucoup et qui a tendance à s'éloigner pour réfléchir un peu trop, à s'isoler, à se renfermer sur elle-même, cette personne. Alors, ses qualités, puisqu'on a fait un peu ses défauts, on va voir ses qualités. Juge. Tu vois, j'ai parlé de quelqu'un qui critique là. Donc, on va le voir en positif. C'est quelqu'un qui a du discernement et qui voit les choses avec discernement pour elle-même, pour les autres. Elle cherche la justice et l'équilibre. Ouais, tu vois, j'ai senti elle peut être critique, hein, cette personne. Mais elle cherche l'équilibre dans la justice. Ah, ok. La percée. Et c'est quelqu'un qui relève ses défis, hein, ses défis personnels comme ses défis professionnels. Quelqu'un de tenace. Quelqu'un de volontaire. Voilà. Alors, on va continuer. Quelles sont ses qualités? Eh ben, les qualités, le pendu. Quelqu'un qui... Le discernement, hein, c'est quelqu'un qui voit beaucoup de choses que les autres ne voient pas. 9 de Pentacle. Oh, bien. Et c'est quelqu'un qui est en aisance peut-être financière déjà dans sa vie. Hein? Quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour avoir ce qu'elle a au niveau matériel. Et qui vit peut-être même bien de rente, qui est à l'aise au niveau des finances, qui a un travail qui lui plaît et qui est source financière pour être à l'aise. Donc, voilà. Tu vois, cavalier de bâton, c'est quelqu'un... Ben, elle est impulsive, mais c'est quelqu'un qui passe à l'action, en tout cas. Et qui est tenace, je dirais. 3 de coupe. Bien. Et c'est quelqu'un... Oh, cavalier de coupe. Bien. Et c'est quelqu'un qui a des amis, qui aime sortir, qui aime sortir, mais qui est sélectif dans ses sorties, parce que ça reste quand même l'ermite. Donc, quand cette personne, elle a ses heures, je sors, j'ai des amis, mais elle aura quand même cette tendance introvertie. Hein. Et les amis qu'elle a, cette personne-là, ce sont des amis fidèles, ce sont des amis qu'elle connaît depuis longtemps. C'est une personne loyale, hein, en amitié comme en amour. Voilà, c'est tout pour cette première partie, qui a été longue d'ailleurs. On va faire la deuxième partie, qui sera vos impressions l'un sur l'autre. Et on va voir un peu la couleur de votre relation, votre intimité. Voilà. Donc, si tu t'arrêtes ici, merci. Et puis, si tu continues, on se retrouve tout de suite. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la rose quartz.
ta quartz rose, rose quartz, bref, voilà. On va déjà regarder ta situation en amour. Qu'est-ce que l'on a envie de te dire sur ta vie sentimentale à l'heure actuelle? Ok, on a le pape, on a l'as de coupe. Bien. Et on finit avec le 4 de coupe. Et on finit avec le 5 d'épée. D'accord. Alors, groupe 2, ça n'a pas été facile. Hein, dernièrement, depuis un moment même dans ta vie sentimentale, il y a quelqu'un de ton passé qui te mène encore la vie dure, que ce soit au niveau émotionnel ou mental. Tu ne t'en es pas forcément bien remis. Tu es sur quand même un chemin tu commences un chemin de guérison, mais tu regardes ce tirage, mais tu te demandes si vraiment tu as envie d'une nouvelle relation sentimentale. Oh, tu regardes qui ce qui vient. Tu regardes, mais t'es pas vraiment chaude hein, pour l'histoire. En fait, tu veux absolument pas quelqu'un qui t'a fait vivre ce que tu as vécu en amour jusque-là, quoi. Si c'est pour revivre ça, c'est pas la peine. Donc, tu regardes sans vraiment regarder les tirages pour les célibataires. Donc, ouais. On a dispute, on a des choses assez... ça a été assez compliqué quand même. Hein? Conflit, tension. Si c'est le père de tes enfants, j'ai l'impression quand même qu'il y a un lien assez fort entre vous, même légal, qui fait que vous n'avez pas pu terminer peut-être même contrat immobilier, que vous n'avez pas pu terminer les choses rapidement, tu vois. Il y a quand même des choses. Hein, voilà, et ça n'a pas été facile. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire sur ta vie sentimentale? Ben, que le fait que tu te choisisses, en fait, c'est que même que tu prennes du recul et que tu penses à toi est une source de bonheur que tu n'avais pas eu en couple. C'est pour ça que tu te dis, mais est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie de retrouver une relation sentimentale? Parce que je suis bien là quand même, hein, n'est-ce pas, groupe 2? Après, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, voici ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire encore? En fait, on est en train de te parler du fait qu'il faut que tu saches vraiment ce que tu veux. Est-ce que tu veux une relation sentimentale ou pas? Parce que de ça, hein, de cette énergie, viendra ta prochaine relation. On va voir qui là. Et viendra aussi la capacité de cette personne-là à s'engager avec toi. Parce que tu veux une relation harmonieuse et tout comme ça, mais tu es sur la défensive, voilà. Donc, on est en train de te dire que il faut que tu te mettes au clair sur ce que tu veux parce que de ton énergie dépendra ta prochaine relation sentimentale. Il y a encore des choses à guérir, des choses sur lesquelles tu dois méditer, que tu dois les fondations de l'homme. Tu vois, parce que tu vois, il y a un homme là qui pourrait venir, mais il faut que tu... Ouh, de belles choses, hein. Bon, on n'a pas encore... mais qu'il y a un homme qui pourrait venir, mais c'est à toi de prendre une certaine forme de recul et de méditer, de savoir ce que tu veux en amour, de prendre les fondations de ce que tu veux en amour, de ce que tu ne veux plus. Parce qu'il y a potentiellement une belle rencontre, hein, hein, qui pourrait venir, mais ça dépendra de ton énergie. Ah, intéressant. Intéressant, groupe 2. J'aime les gens compliqués comme toi. on va faire un beau tirage, je le sens. Oh, j'aime vous embêter. Ah là là. Ah là là. Bon.
Dans tout ça, qui vient vers toi? Parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui a il y a une énergie en tout cas, qui a envie de venir à toi. Hein, groupe 2, mais il faut que tu sois prête en fait pour cette énergie-là. Donc on va voir qui vient vers toi en amour à l'heure actuelle. On va voir cette personne. Qui est cette personne? On va voir ses défauts d'abord et ses qualités après. Ah, j'aime bien mes petits tirages. Vous me faites rire, j'aime bien. Allez, je bois un petit thé. Je prends mon temps parce que je sais que ça va être sympa. Allez, on y va. Qui est cette... Oh, Don Juan. Ok, mets en valeur vos qualités positives de séduction. Qui est cette personne? Se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles. Ok, c'est exactement tout ce que tu n'as pas envie d'entendre. Ah, groupe 2, reste jusqu'au bout. Hein? Reste avec moi jusqu'au bout. C'est tout ce que je te demande. Qui est cette personne? Amour. Neptune. Je ressens ce que les autres ressentent. D'accord. Ok, on a Neptune, on a l'énergie du poisson. Qui est cette personne? On a Mars, désir. J'utilise mon énergie pour satisfaire mes attentes. On a l'énergie du bélier. Ah, alors, groupe 2. Déjà, c'est une personne qui est séductrice. Hein. On va... Séductrice, qui est charmant ou charmante, hein, qui agit selon ses désirs en amour. Alors, qui est cette personne qui agit selon ses désirs en amour? 5 de Pentacle. Ok, cette personne-là est complexe en fait. Elle cherche l'amour. Elle cherche l'amour, mais elle n'a vécu que des relations charnelles jusque-là, justement. Donc, elle a quand même une image qui n'est pas très positive. Hein, parce que même là, moi, je te dis Don Juan, amour, machin, je te dis bof. Mais je pense qu'il y a plus au personnage, dans le personnage que ça. Le 5 de Pentacle montre quelqu'un qui a dû être abandonné, rejeté dans son enfance ou dans sa vie d'adulte et qui, au niveau émotionnel et relationnel, vit quand même un désert au niveau de ses besoins relationnels et émotions sentimentales. C'est pas parce qu'elle, comment dirais-je, c'est pas parce qu'elle séduit qu'elle est aimée. Voilà, hein? Il y a des choses. Parce que l'amour et la séduction sont deux choses. L'attirance et l'amour sont deux choses différentes. Ok. Qui est cette personne? Groupe 2. 7 de Pentacle. C'est une personne patiente. Hein? Je pense que c'est une personne calme. Que c'est une personne... Alors, pour moi, j'ai une image du Don Juan, quelqu'un qui parle et qui se montre. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un plutôt de réservé, de façon contradictoire, mais qui a attiré des relations sentimentales, mais qui n'étaient pas sur la longue durée. C'était des coups de cœur, c'était des relations rapides, des choses comme ça, mais qui n'ont pas tenu. C'est une personne qui cherche justement à ce que la relation soit beaucoup plus longue et sérieuse à l'heure actuelle. C'est ce qu'elle espère, en tout cas, de sa prochaine relation sentimentale. Oh, la tour. C'est une personne qui a vécu beaucoup de revirements dans sa vie personnelle, qui n'ont pas été, ça n'a pas été facile pour cette personne dans sa vie de façon générale. Beaucoup de remises en question, beaucoup de changements rapides, soudains dans sa vie auxquels elle a dû s'adapter. On a l'énergie du poisson. Là, on a encore l'énergie du poisson. Alors, ça peut être son signe solaire, lunaire, le Vénus ou même le Mars.
Donc, c'est quelqu'un qui a dû, hein, après beaucoup de changements, là, entamer une, une remise en question d'elle-même. Donc, je pense que cette personne, à l'heure actuelle, elle est célibataire. Même si autour d'elle, il doit avoir hein, toujours hein, des flirts, des choses comme ça, mais elle ne prend pas forcément part comme elle l'aurait fait par le passé. Elle a pris la décision d'être célibataire à l'heure actuelle. Parce qu'elle retourne dans les mêmes schémas, j'ai l'impression. Valet de bâton. C'est une personne qui commence à savoir ce qu'elle veut hein, en amour, dans sa vie et des choses comme ça. Surtout en amour. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui, dans sa vie, hein, quand tu la vois comme ça, bon, elle semble normale, elle a un travail, elle a peut-être déjà des enfants et des choses comme ça. Mais dans sa vie amoureuse et dans sa vie sentimentale, émotionnelle, elle a beaucoup de choses. Elle a besoin de grandir parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, elle n'a jamais vraiment... Parce que si elle a eu des traumas dans l'enfance, au niveau émotionnel, elle a quand même pas forcément grandi. C'est que maintenant qu'elle commence à grandir. Peut-être qu'elle a été en thérapie même aussi. Hein. On a le psychique là avec Neptune et le poisson là. Donc peut-être elle fait un travail de thérapie, des choses comme ça pour travailler ses traumas et des choses comme ça. Non, c'est bien ça. Alors, on va regarder ses défauts. Quels sont ses défauts? Groupe enfant éternel. Tu vois, il y a une part d'elle qui est restée en enfance émotionnellement. Tu sais, quand tu n'as pas eu, par exemple, l'amour de ton père ou de ta mère, il y a ton enfant intérieur qui, même si tu grandis, ben, tu as besoin de l'amour, de certaines formes d'amour que tu n'as pas trouvé. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle réalise dans sa vie d'adulte que justement, elle était Don Juan parce qu'elle cherchait un amour qu'elle n'avait pas trouvé, que son enfant intérieur n'avait pas trouvé. Et maintenant, elle réfléchit beaucoup sur ça pour changer. Donc, il y a une partie d'elle en défaut qui est restée en enfance jusqu'à maintenant. Elle est en train de travailler sur ça, j'ai l'impression, déterminée à rester éternellement jeune de corps, d'esprit. Mais elle garde une apparence physique jeune. C'est une qualité. Mais elle peut avoir des parties d'elle émotionnellement qui restent immatures. En défaut, nous avons, la vacuité. Ben, il y a un petit côté superficiel qui en découle, hein, ça reste logique. Alors, quels sont ses défauts? On va sortir 4 cartes. Hein. Quels sont ses défauts? On voit qu'il y a une partie d'elle qui est restée quand même... 5 d'épée. Donc, cette personne... Comme elle a quand même des choses à faire grandir. Hein. Elle a peut-être des fois une façon de parler qui peut être assez tranchante, qui peut être blessante même. Dans sa façon de parler. C'est pas forcément intentionnel. Ok, on a le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui gère mal la compétitivité. Mauvais perdant, on va dire. Quels sont ses défauts? Alors, attends, j'aime bien celui-là. Qui peut avoir des petits coups de colère aussi. Un peu têtu. Oh, Dieu de coupe. Et, ok. Alors, il y a une partie d'elle qui n'a jamais vraiment vécu une relation sentimentale au final.
Et en défaut, il y a une partie d'elle qui doit découvrir certaines choses d'elle-même en amour. Je le redis, hein, c'est quelqu'un qui doit quand même grandir au niveau émotionnel. Hein. J'ai l'impression qu'elle commence à comprendre hein, que le fait qu'elle n'ait pas de vraie relation jusqu'à maintenant vient de ça, hein, vient de peut-être de son enfance et tout ça, et donc elle commence à travailler sur ça. Mais on ne change pas qui on est en 5 minutes. Donc il y a quand même ce défaut en amour que cette personne-là ne sait pas forcément établir jusqu'à maintenant une relation sentimentale saine. Et que avec le 8 d'épée, il y a des croyances limitantes qui restent. Voilà. Alors, quelles sont ses qualités? Quelles sont ses qualités? Justicier, désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés à la société et à soi-même. Donc, c'est quelqu'un qui sait les torts qu'on lui a fait. Et elle travaille. C'est pour ça qu'il y a justicier, parce que je ressens que cette personne-là veut travailler sur ses traumatismes d'enfance, retrouver la justice, l'équilibre dans sa vie personnelle déjà. Donc, c'est positif. Hein? C'est une personne qui travaille, hein? Le ralentissement. Mais elle veut faire les choses bien, elle prend son temps pour que les choses soient bien faites, quoi. Alors, j'ai dit mais, c'est pas un mais, c'est positif en fait. C'est quelqu'un qui veut qui veut bien faire les choses pour retrouver l'équilibre dans sa vie émotionnelle. Alors, quelles sont ses qualités? Oh, cavalier de coupe, le pendu. Ben, c'est en qualité, on a encore le pendu. Donc, c'est quelqu'un qui, elle a peut-être des dons hein, psychiques aussi. Très intuitive, même un côté peut-être artiste, musique ou peinture, ou qui aime simplement ces choses-là. Tu vois, on a en défaut ces qualités. Avec le 8 d'épée, en qualité, c'est quelqu'un qui est têtu dans le bon sens. Donc, quand elle a une idée en tête, elle veut tout faire pour y arriver. Et qui veut dépasser ses propres limitations, ses propres croyances. C'est quelqu'un qui veut travailler sur elle. Hein. C'est déjà une belle chose, parce qu'on sent qu'il y a quand même des choses à travailler et qu'on sent que c'est quelqu'un qui est tenace de vouloir travailler sur elle. En défaut, en qualité, on a encore et cavalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime voyager peut-être aussi. On a le cavalier de denier, donc qui aime bouger, qui a des hobbies, qui a peut-être des amis qui aiment bouger avec eux, partir en randonnée ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est quand même qui prend quand même ses responsabilités dans sa vie. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'irresponsable, pas du tout. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités dans sa vie et qui est même généreuse avec son entourage. Qui connaît des réussites hein, professionnelles et tout ça, mais c'est sa vie personnelle qui quand même c'est bof quoi, à ses yeux. Donc voilà, ça a été assez long la première partie. Deuxième partie, première impression des deux côtés et la qualité de votre relation et datation, voilà, parce que j'ai oublié de dire ça un moment, mais il y aura de la datation. Voilà, c'est tout pour moi. Première partie, deuxième partie, si tu le souhaites, on se retrouve tout de suite. Sinon, on en reste là pour le moment et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi l'améthyste. Ok, on regarde, alors laisse-moi trouver mes cartes, voilà. Ok, on regarde déjà ta situation en amour, on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire à l'heure actuelle? Je vais battre un peu les cartes. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? On va sortir des énergies du groupe 2. Tac, tac. Nettoyage.
Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur ta vie sentimentale, groupe 3? Quels sont les messages pour toi à l'heure actuelle? Ok, on a reine de coupe. J'entends trahison. Allez. Oui, peine de cœur, hein? Infidélité, trahison dans ta dernière relation, potentiellement. Ça peut être trahison physique ou pas, hein? Où tu t'es senti trahi par une attitude ou quelque chose comme ça. Cœur brisé quand même, hein? Et jugement. Ok. D'accord. 5. C'est bof, hein, au niveau de ce que tu ressens de ta vie sentimentale. Tu t'es senti trahi, tu t'es senti au niveau... C'est peine de cœur, hein, tu l'as encore, hein, cette peine de cœur, même si ça fait longtemps. Et... tu es en train de vouloir... Alors, groupe 3. Groupe 3, groupe 3, groupe 3. J'ai pas envie de dire ça, mais comme je vois sur les cartes, y aurait-il un ex bélier, pas bélier, peut-être bélier si je le sors, balance, gémeaux ou verseau. Une personne où la relation s'est terminée, mais pas forcément, parce qu'il y a potentiellement une réconciliation avec une personne. Bref. On va voir qui est-ce qui vient vers toi en amour et on va voir, on va continuer. Mais bon, je continue ce que je disais là. En tout cas, tu es dans une énergie de bilan quand même, hein. Parce que là, tu veux plus forcément faire les mêmes erreurs. Hein, des choses comme ça. On continue. Quels sont les messages pour toi, pour ta vie sentimentale? Ouais, hein. Trahison, perte, compliqué quand même, hein. Et on te dit que bon, cette peine de cœur que tu es en train de vivre est une bonne chose, malgré tout. J'ai l'impression que... j'ai l'impression que tu as des choses encore à régler avec quelqu'un. Et que l'aura de cette personne, hein, est quand même très présente dans ta vie sentimentale. Hein. Donc, on va voir ce qui vient vers toi en amour. Il y a la datation en deuxième partie. On va voir si c'est une nouvelle personne ou si l'énergie de ton ex. Hein. Je vais être franche avec toi, hein, parce que je ressens quand même des choses non réglées avec quelqu'un qui colore un peu tes énergies en amour. Il y a des choses à régler encore, il y a les peines de cœur encore, c'est pas encore clair. Donc on va voir. Allez, on y va, groupe 3. On y va, allez, tac. Qui vient vers toi en amour, groupe 3? Allez, on avait ça, tac, on avait les défauts et les qualités. Qui vient vers toi en amour? On met ça là, tac. Mère, dévouement, patience et amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie, part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Ok. Nous avons taureau, je possède, l'énergie du taureau. Capricorne, je construis. D'accord. Pluton, crise, je suis angoissée et je me sens impuissant ou impuissante. L'énergie du scorpion aussi avec Pluton. On a 2 signes de terre. On a la mer qui est quand même quelque chose de terrien.
Je vais tirer les autres cartes parce que... Voilà. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ah. Reine de coupe. Valet d'épée. Le monde. 6 de bâton. As de coupe. Ah, bon. Alors, la personne qui vient vers toi, groupe 3. En fait, je cherchais à savoir si la personne qui venait vers toi était une ancienne personne ou une nouvelle personne. De ce que je ressens, il y a quand même du nouveau là. Il y a une énergie nouvelle qui est là. Je ne ressens pas forcément l'ancien. Mais cette énergie nouvelle, cette personne nouvelle, tu devras lui laisser une chance, par contre. Une chance de... voilà, tu vois? Je n'ai même pas tiré les cartes que je dis là. Tu devras lui laisser une chance parce qu'il y a de la rivalité avec une autre personne qui est peut-être ton ancien ex et que tu devras faire des choix. Tu vois comment je retourne... tu vois les cartes là? Elles parlent d'elles-mêmes. C'est même pas moi. Donc, il y a une nouvelle personne. Comme je te disais, c'est ça que je ressens. Mais il faudra lui laisser une chance. Si tu veux. En tout cas, au niveau de son caractère, c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel... est dans le partage, dans l'écoute, dans l'intuition. Elle sera curieuse de toi, elle aura envie de communiquer avec toi, de savoir qui tu es. C'est quelqu'un peut-être qui vient de l'étranger ou qui est en rapport avec l'étranger, qui voyage peut-être. Avec le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui aime, parce que je possède, qui aime ses possessions matérielles et qui aime construire, qui aime gagner, qui aime avoir des choses. C'est quelqu'un qui est peut-être potentiellement déjà père ou mère d'enfants, qui a déjà des enfants. C'est quelqu'un qui a vécu et qui est en train de vivre une crise personnelle. Peut-être crise de la quarantaine ou crise de la trentaine. Maintenant, on vit des crises à toute décennie. Donc, on peut même vivre une crise de la vingtaine. Donc, franchement, voilà. Mais qui est en train de vivre une crise personnelle dans sa vie. Crise personnelle entre ce qu'elle espérait de sa vie et ce qu'elle a. Peut-être au niveau sentimental. Voilà, voilà. Donc, on va voir ses défauts et on va finir par ses qualités. Quels sont ses défauts à cette personne? Guide, représente la nature du divin dans la vie et en vous-même, place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission des révélations spirituelles. Donc, c'est quelqu'un qui a privilégié dans sa vie le matériel. Les acquisitions, sa vie, ce que j'ai, ce que je construis, au détriment de... Ah, donc c'est peut-être pour ça qu'elle vit une crise... elle doit vivre une crise spirituelle, cette personne-là, parce que sa vie ne doit pas avoir de sens. Elle a privilégié le matériel jusque-là, mais elle ne se sent toujours pas satisfaite. Donc, au niveau que ce soit relationnel, difficulté avec peut-être la mère ou le père de ses enfants, si elle en a, et tout ça, il y a un truc qui ne va pas forcément. Quels sont ses défauts? Projection, tu vois. Ouais, il y a eu quand même au niveau relationnel, ça n'a pas été facile pour cette personne, ce qu'elle a vécu. Et ça ne veut pas dire qu'elle était la victime. Je pense qu'elle a joué une grande part dans ses problèmes relationnels. Voilà, voilà. Quels sont ses défauts à cette personne? Reine de bâton. Parce que c'est une personne qui n'a pensé qu'à elle.
qui a été un peu égoïste jusqu'à maintenant dans sa vie, puisqu'elle a pensé qu'à son matériel, à construire tout ça, mais ça au détriment du relationnel des autres, de ses enfants, de sa famille, de ses amis ou quelque chose comme ça. Et elle n'a pas forcément su se remettre en cause à temps et elle a dû perdre des amis, elle a dû perdre des gens autour d'elle. Ben maintenant, elle se pose des questions, mais voilà. Elle n'a pas... sa façon d'agir a été source de blessures chez les autres. Hein. Ouais. Qu'avons-nous d'autre? Le soleil. Et ouais, l'identité, l'ego, le moi, moi, là. Voilà, ces défauts-là. Alors, je parle dans un passé dans le sens où ben, elle est en pleine crise, là. Donc, j'espère pour elle, on a en plus cette maison de Dieu, hein, ben oui, hein, la chute de l'ego, là. On va la mettre là, on va la mettre là. La chute de son ego en défaut et ben, l'impatience, on va le laisser comme ça puisqu'il est sorti comme ça. Donc voilà, cette personne, elle a quand même eu, au niveau relationnel, ça n'a pas été, elle n'était pas la victime, hein, elle a eu des choses à comprendre hein, dans son attitude qui n'a pas été forcément des plus top. Quelles sont ses qualités? On va finir par du positif. Quelles sont ses qualités? Alors, n'oubliez pas, hein, deuxième partie, on va parler des premières impressions des deux côtés. Et votre intimité et datation. Hein. Voilà. Quelles sont ses qualités? Dévotion désintéressée, dévouement, résolu à l'esprit. Juge négativement le monde physique, exagérément pieux. C'est quand même une personne qui, en fait, elle était dévouée, pas dans le sens spirituel, mais dévouée à sa cause. C'est une personne qui a été dévouée, qui est dévouée à ce en quoi elle croit. Malheureusement, ça n'a été justement que le matériel jusque-là. Donc, elle s'est donnée à fond. Donc, elle a un côté qui se donne à fond dans quelque chose. La façon dont elle s'est donnée à fond dans sa vie relationnelle, par contre, a toujours été pas très bien reçue par les autres. En fait, elle ne sait pas au niveau relationnel faire les choses bien. Dans le sens où écouter ce que veut l'autre et ne pas imposer des choses. Voilà. Donc, elle a toujours voulu faire des choses pour les autres, mais ça c'est toujours perçu comme quelque chose qui a été imposé, comme si, voilà. Bref, donc elle a quand même un côté dévoué. Le voyage, hein, en qualité. C'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime aller, qui aime partir loin, qui aime voir les choses dans son ensemble. Donc, il y a une capacité de mener des projets, ben, qualité professionnelle, hein, ces qualités professionnelles sont présentes. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe. Encore hein, cette idée de dévotion. C'est dommage parce que on sent que dans sa vie relationnelle, qui est l'endroit où elle doit le plus grandir, elle a quand même fait des efforts, mais pas dans le bon sens en fait. Tout ce qu'elle a fait, elle a pas compris jusque-là qu'elle a imposé ses désirs aux autres. Alors qu'elle pensait qu'elle les aidait, par exemple. Cavalier de bâton, donc c'est quelqu'un qui passe à l'action dans sa vie et qui veut agir et qui veut que les choses bougent. On a le pendu et on a la justice. Et avec le pendu,
c'est bien, hein, le pendu en qualité et en défaut. Elle cherche, et elle a cherché longtemps à comprendre les choses pour que pour avoir pour agir de façon beaucoup plus juste avec les enfin, je trouvais ça triste, mais je ressens chez cette personne le désir de s'améliorer, mais elle n'a jamais trouvé comment vraiment bien faire et vraiment comprendre les autres, en fait, parce que sa vie matérielle a pris beaucoup plus le pas sur sa vie relationnelle. Voilà. Mais on a encore cette énergie de Pluton, donc elle est en train de connaître une vraie crise là par rapport à ça. Une vraie crise. Bon, c'est tout pour moi pour la première partie. On va continuer avec ses impressions sur toi, tes impressions sur elle, la qualité de votre relation et datation. Voilà, c'est tout pour moi si tu restes là. Et puis, ben, à tout de suite si tu continues. Bye bye.